L'IT Paris Eiffel est une école d'informatique qui propose des formations en management et nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous avons organisé une conférence qui va être plus orientée sur notre contenu pédagogique sur la partie management. Le coaching, c'est comme si on faisait l'inventaire de nos ressources internes pour pouvoir les utiliser dans des circonstances qui nous arrivent. C'est prendre ces ressources pour aller vers un point, vers un objectif qu'on a décidé. Nous avons souhaité ouvrir une conférence à l'ensemble des étudiants du campus Eiffel et leur permettre d'aller à la rencontre de la société Unique People qui intervient au sein de l'IT Paris Eiffel et permettre ainsi autant aux étudiants du campus qu'à des étudiants extérieurs de trouver les réponses à leurs projets professionnels à la fin de leurs études ou en fin de parcours. Cette conférence, c'est la première d'un cycle qui fait partie du cycle ADN Connect. Et en fait, c'est un cycle de conférences, ça c'est l'amorçage. On intervient également dans une école du groupe ECE, l'IT Paris Eiffel, où on accompagne les étudiants en bachelor, en 4 ans, justement à mieux se connaître, à développer leur savoir-être pour chaque année franchir des pas et arriver vraiment bien préparé dans le monde professionnel. C'est mon école, le BS, qui m'a envoyé un email pour m'inviter à participer et comme c'était sur le développement personnel et pour évaluer notre potentiel et tout ça, je me suis dit que c'était intéressant parce que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire plus tard. Je m'attends à tout et à rien en soi, donc ça pourra être qu'une bonne surprise, surtout si ça devient un peu interactif. Je pense qu'il va nous faire un show et je pense qu'il nous réserve aussi quelques surprises. C'est à l'américaine. Il y a du punch, il y a de la musique. Donc l'idée de se retrouver ici dans un amphi avec des étudiants, c'est justement de leur dire vous en avez la possibilité maintenant. C'est une conférence qui est vraiment interactive, ils vont visualiser leur avenir dans 5 ans, ils vont pouvoir se fixer des objectifs par rapport à ce qui les fait vraiment kiffer et également s'autoriser à trouver ce qui est fort en eux pour y aller. Je suis là pour vous parler ce soir de comment être vous-même pour faire votre projet professionnel. Ce soir, j'interviens dans le cadre de mes fonctions de développeur de potentiel humain. J'interviens notamment dans le recrutement et je vais donner un peu mon feedback de recruteur pour faire part aux élèves de ce que je vis et de ce que j'attends des élèves ou des candidats que je reçois. Pour avoir confiance en soi, déjà, c'est de faire des petites méthodes de relaxation pour venir à l'aise à un entretien de recrutement. Je me suis porté volontaire pour offrir mon témoignage à Grégory puisque je sais qu'il est au contact directement des jeunes. Avant, j'étais une personne de très timide, très réservée et je voulais justement offrir mon témoignage pour des personnes qui sont jeunes et qui auraient été dans la même situation que moi. Chaque moment, il y a une opportunité, il faut que je la vois. Je suis fils de parents d'immigrés en Algérie qui ont une enfance vraiment difficile. Ils sont arrivés en France et le mot d'ordre pour eux c'était la sécurité. Va le plus loin dans tes études, trouve un job et va à la retraite et de temps en temps prends des vacances. Donc j'ai grandi dans cette optique-là, d'aller plus loin dans ses études et de trouver un job, mais je me sentais pas forcément bien. Je me suis aussi donné des défis pour sortir de ma zone de confort. Ça a commencé par regarder les gens dans les yeux, à lever la main en classe et petit à petit j'ai pris conscience que ça fait pas peur en fait. C'est toujours sympa de se retrouver devant un public attentif au développement personnel et moi c'est vraiment ma mission de transmettre et de décrypter un peu tous les mots qu'on entend, confiance en soi, motivation, estime de soi, et on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Donc ce que j'aimerais c'est que les gens dédramatisent, ceux qui vont être présents, et se disent « Ah mais en fait j'ai tout en moi et c'est si simple !» C'était du grand drivé, dynamique, vivant, attractif, c'était des sujets tout de suite très percutants. Forcer aussi à se poser les questions, c'est important. Se poser 3 minutes avec une feuille, un papier et être devant voilà, les questions qu'on se pose, les écrire, y réfléchir. Fermer les yeux, se projeter, ça c'était très appréciable. On le fait pas assez souvent, comme respirer, on nous a appris.
J'ai trouvé ça très enrichissant et je dis pas ça pour faire la promotion vraiment de la conférence, mais c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. J'ai pas forcément découvert ce que je voulais faire plus tard, mais j'ai découvert, j'ai trouvé peut-être les moyens d'avoir plus confiance en moi et rien que là, en parlant devant cette caméra, je réalise le premier objectif que je m'étais fixé, de vaincre ma timidité. Et vraiment, j'ai trouvé ça super et je reviendrai sûrement une prochaine fois. On est trop dans l'amorosité, tandis que là on essaie quand même, sur cette conférence, de donner plutôt un aspect positif aux choses, aux gens. Et donc c'est vrai que il faut être plutôt dans cette dynamique-là qu'être dans la négation et dans trop quelque chose de trop fermé, trop dur. Unique People s'intéresse uniquement aux étudiants, aux jeunes diplômés et jeunes entrepreneurs, mais c'est-à-dire entre 18 et 28 ans. C'est-à-dire que nous on leur dit, voilà, vous allez pouvoir gagner 10 ans. Il y a beaucoup de gens qui nous entourent, qui regrettent de ne pas avoir agi quand ils étaient étudiants, de ne pas avoir monté ce projet, de ne pas avoir voyagé. Parce qu'après, quand on s'est établi, on regrette. Ou alors, c'est plus difficile de passer le pas. Soyez vous-même et apprenez à faire du réseau. Il faut pratiquer et sortir de sa zone de confort pour acquérir la confiance en soi. En tout cas, ça a été le cas pour moi.